que depuis le 23 juillet 2023, suite à un événement extrêmement douloureux, je me suis retrouvé en tant que premier vice-président investi des charges de président par intérim du parti pour poursuivre les œuvres du camarade président Mariman Tchadjara, arraché brutalement à notre affection. En effet, il a plu à Dieu, le Tout-Puissant, à la conjonction des circonstances non souhaitées pour que je me retrouve à la plus haute responsabilité du parti. Et depuis lors, je bénéficie de l'accompagnement et des conseils de tous, à commencer par les membres du comité exécutif. À toutes et à tous, j'ai dit merci pour cet insigne honneur qui est conforme aux dispositions de nos textes fondamentaux. Aux millions de Maliens qui se sentent concernés par les activités et les prises de position de notre parti, je dis merci pour la sympathie et l'intérêt manifesté. Camarades membres du comité exécutif, camarades secrétaires généraux des sections de l'ADEMA, camarades délégués, distingués invités, c'est en toute humilité que j'assumerai la charge des responsabilités qui m'incombent désormais, conscient que cela ne fait pas de moi le meilleur d'entre nous, conscient que sans l'engagement, le courage et la détermination de tous, je ne pourrais pas réussir ma nouvelle mission de premier responsable du parti. Je n'aurai d'autres ambitions que de mériter votre confiance. Cette confiance qui m'honore, mais dont je redoute la grandeur, la rigueur, l'exigence et la gravité. En effet, assumer un tel niveau de responsabilité politique au niveau de l'ADEMA n'est jamais chose aisée. Il y a un cap à maintenir, des obstacles à franchir, des batailles à décider, des choix à opérer, des défaites à assumer, des attentes à combler, des incompréhensions à lever, des colères à apaiser et des déceptions à supporter. Voilà la réalité de la charge que j'assumerai désormais en votre nom. Camarades délégués et militants du parti, serais-je égaler ou imiter mes prédécesseurs à la tête de ce grand parti? Je ne saurais vous répondre aujourd'hui. Mais par contre, je fais le serment devant vous, délégués de la 19e conférence nationale du parti, que j'inscrirai toutes mes actions dans la continuité de celles de mes devanciers. Car ils ont cru aux idéaux qui ont toujours fondé l'ADEMA et ils se sont mis au service de ces idéaux, en les mettant en œuvre avec discernement et intelligence. Je n'ai qu'une seule aspiration aujourd'hui, marcher dans leur sillage et être digne de leur héritage. Ce serment, je le tiens en comptant sur toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes et tous les anciens dont l'engagement au sein de nos structures à faire de notre parti un parti de combat pour la République et la démocratie, un parti de combat pour le progrès et la stabilité de notre pays, un parti de combat pour la justice sociale, un parti de combat pour l'émancipation réelle de la femme malienne et africaine, un parti de combat pour la responsabilisation des jeunes ruraux et des villes diplômées ou non. Je ne doute pas que nous puissions ensemble relever les nombreux défis à venir. Et si je devrais en définir les plus urgents, je citerai deux: le rassemblement et le pardon. Le rassemblement d'abord, parce que c'est lui qui fait la force de tout parti politique. Le rassemblement ensuite, parce que c'est lui qui a toujours fait la force de l'ADEMA-PAJ. Le rassemblement enfin, parce que c'est lui qui fera encore et toujours la force de l'ADEMA-PAJ. Je ne serai pas le président d'un clan, je ne serai pas le président d'un groupuscule, je ne serai l'auteur non plus d'une quelconque ambition personnelle. Je serai le président au service de l'unité et de la cohésion de l'ADEMA-PAJ. Je serai le président au service de notre idéal commun. Pour cela, je placerai ma nouvelle mission sous le signe du respect, de la considération et de l'inclusion, trois valeurs qui fondent la vie en commun. Le second défi auquel je vous convie, c'est le pardon. Je ne vis pas dans le déni mémorial. Je sais que depuis sa création, l'ADEMA-PAJ, comme toute formation politique, surtout celle issue du mouvement démocratique, a connu et continue de connaître des moments de discorde, des instants de querelles internes qui ont provoqué des frustrations, des déceptions, des rancœurs, des ressentiments. Mais la force de toute famille politique se mesure à la capacité de ses militants et cadres à transcender leurs états d'âme pour envisager l'avenir en commun avec sérénité. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à tourner le dos au passé qui pourrait nous diviser, pour nous réconcilier davantage avec la culture de la fraternité, de la camaraderie, pour mieux regarder dans la même direction.
C'est à cette condition que ce parti, notre parti, l'ADEMA, que nous chérissons tant, pourra survivre à la génération de militants que nous sommes aujourd'hui pour être légués en héritage glorieux aux générations futures. Je prends l'engagement, ici et maintenant, d'être à l'écoute de tous, du militant à la base aux membres du comité exécutif. Dirigeants des partis et mouvements politiques ici présents, camarades membres du comité exécutif, camarades militantes et militants de l'ADEMA, il est temps pour nous, il est temps que nous amenions les Maliens à avoir confiance en leur classe politique. Et c'est l'offre que l'ADEMA voudrait faire aux Maliens dans le cadre d'une vaste alliance politique et électorale bâtie autour d'une nouvelle offre politique fondée sur la redevabilité et la gouvernance vertueuse. Les électeurs maliens ne veulent plus d'alliances de circonstances au contenu douteux qui seront brisés dès que les objectifs personnels ne sont plus assurés. Les Maliens et les Maliennes ont besoin de stabilité et de sécurité. Ils veulent des femmes et des hommes politiques engagés pour une démocratie vraie et des pratiques transparentes. C'est cette vision qui fait que l'ADEMA veut attirer vers lui aujourd'hui d'autres forces politiques pour construire ensemble le Mali nouveau dont nous rêvons tous. Pour consolider davantage l'ADEMA, garant de la stabilité nationale, il nous faudra, après cette conférence nationale, poursuivre la mise en place et le renforcement dans les meilleurs délais des nouvelles structures du parti sur la base des textes que nous avons adoptés et conformément au nouveau découpage administratif. Il s'agit de nouvelles sous-sections, des nouvelles sections, des nouvelles coordinations régionales, des structures plus représentatives à l'étranger. Je me dois ici de saluer la détermination, l'engagement et la foi des militants qui ont permis de surmonter les obstacles dressés sur le chemin de l'ADEMA-PAJ. Chers camarades, le pays a connu quelques événements politiques diversement interprétés par la classe politique et la population, parmi lesquels on peut citer le portage et l'adoption de la nouvelle constitution et d'autres textes de loi portant sur les réformes politiques et institutionnelles, la fin des conseils de cercle, la dissolution de certains conseils communaux, dont la mairie du district de Bamako, dirigée juste là par un des nôtres, et l'installation à leur lieu et place des délégations spéciales. Au nom du comité exécutif et des militants du parti, je voudrais adresser mes félicitations appuyées à l'ensemble de nos élus pour le travail remarquable abattu en faveur des populations maliennes. À ceux dont les mandats viennent d'être écoutés, je réitère toute la solidarité du parti. À l'adresse du camarade deuxième vice-président, Adama Sangaré, privé de liberté depuis quelques mois, nous lui témoignons tout notre soutien et plaçons notre confiance à notre justice pour que le droit soit dit. En formulant le vœu qu'il sorte de cette épreuve, totalement blanchie des accusations portées contre lui, je souhaite pour lui et sa famille plus de foi et de conviction en Dieu, le Créateur universel. Camarades secrétaires généraux des sections, camarades militants du parti, les élections générales annoncées sont certainement pour très bientôt et elles doivent se préparer dès maintenant. Alors, avec plus de cohésion, plus d'engagement militant, plus de solidarité et plus d'unité d'action, nous remporterons certainement des victoires. Dans le cadre d'un vaste rassemblement avec d'autres formations politiques, nous sommes en négociation très poussée pour mettre en place une plateforme politique et électorale. Une plateforme qui a pour objectif, entre autres, d'élaborer un programme de gouvernement commun pour une république sociale et solidaire. La plateforme reste ouverte à tous les partis politiques, regroupements de partis politiques, mouvements et associations politiques qui partagent plutôt ses valeurs et soutiennent son projet politique. Camarades militants de l'ADEMA-PAJ, du haut de cette tribune, je voudrais lancer un appel patriotique au président de la transition en lui demandant de poursuivre encore et toujours le dialogue avec toutes les forces politiques et sociales du pays afin d'aboutir à un large consensus autour du Mali en vue de conduire dans les meilleures conditions le processus de transition en cours. Chers délégués, distingués invités, vaillants militants de l'ADEMA-PAJ, permettez-moi, à quelques enclavures de l'année 2024, d'adresser au nom des militants et sympathisants de l'ADEMA, à vous tous et à travers vous, à l'ensemble du peuple malien, tous ceux qui ont accepté de faire de notre pays leur résidence ou leur point de passage, mes vœux les plus sincères
et les plus chaleureux de santé, de bonheur, de prospérité pour l'année 2024 qui pointe à l'horizon. Je terminerai mon propos en adressant mes vives félicitations aux membres de la commission d'organisation pour la réussite de cette 19e conférence, aux responsables des partis politiques invités qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être à nos côtés. À cette cérémonie d'ouverture, je vous dis simplement merci et à très bientôt pour d'autres rendez-vous politiques. À tous les délégués, je leur exprime ma reconnaissance pour la présence et la mobilisation malgré les contraintes du moment. Comme on aime à le dire couramment, la beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs. À l'ADEMA PAJ, c'est notre diversité dans la complémentarité qui fait notre vitalité. Car chacun porte. Je sollicite l'indulgence des délégués pour tous les désagréments éventuels compte tenu du contexte de l'organisation des présentes assises. Tout en vous souhaitant d'excellents échanges sur les documents qui vous seront soumis par le comité exécutif, je déclare ouvert les travaux de la 19e conférence de l'ADEMA PAJ. Vive l'ADEMA PAJ, que Dieu bénisse le Mali.